Bonjour, désolé, on est à la bourre. Hop. Alors. Oh, coucou Emmanuel, comment vas-tu? Ça me fait plaisir. 1, 2, 3. C'est top, c'est les webinars avec le moins de monde possible. Ah, Robert, bonjour. Alors. Eh ben vas-y, lance le sujet, on y va. Go, go, go. Work in progress. Robert, c'était Robert avec qui j'étais hier? Je ne sais pas si vous avez accès. Alors, il y a QNR. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans... Oui, ok, super, salut Robert. On ne se quitte plus. Il faudrait qu'on se parle, il faudrait qu'on prenne un temps au téléphone pour faire connaissance, Robert. C'est très sympa ce qu'on a fait hier, ça va être intéressant. Allez, vas-y Philippe, c'est parti, en avant. C'est toi qui fais les intros, comme d'hab. Eh ben, comment produire du contenu en inbound marketing? Envoie la slide suivante. Donc, petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là précédemment, on a découpé le sujet en deux parties en fait, en plusieurs webinaires, d'abord en plusieurs ateliers en ligne d'une part, et ensuite en volet plutôt stratégique. Donc, on s'est posé récemment la question, mais pourquoi produire du contenu finalement? Est-ce qu'il faut le faire? Et la semaine dernière, on a évoqué le mode projet m'a tué. Et puis aujourd'hui, on sera sur quelque chose de plus opérationnel. Donc, on a travaillé sur la notion de job to be done, les aimants à lead, les fameux lead magnets. Et là, on va parler du content shock. Comment éviter le content shock? Et on va un peu expliquer ce qu'est le content shock. C'est un gros mot assez rigolo. Donc, let's go. Allez, c'est parti. Le content shock en avant. Le content shock est la méthode pour produire le contenu, surtout. Donc, le content shock, on en a déjà parlé dans l'épisode sur les challenges de la production de contenu avec le mode projet m'a tué. On a aussi évoqué le content shock. Et aujourd'hui, on va reparler de la méthode qui est la troisième étape de cette échelle, comment finalement produire le contenu. Et pourquoi on vous a parlé de tout ça avant d'enfin en arriver à la génération d'idées. Donc, pour ceux qui ne sont pas des réguliers, une petite présentation. Donc, Poppy Gico, fondé par 3 personnes, une designer, un marketeur et un vendeur. Tous 3 ligués pour prendre soin des marketeurs dans les PME. Donc, des chargés de marketing au directeur marketing avec nos 3 piliers fondamentaux, le coaching qui permet d'éviter de se faire noyer dans les flots quotidiens et de garder le rythme, le tempo. Une méthode qui permet aussi d'accélérer les process et en évitant les erreurs les plus fréquentes. Et enfin, des outils qui permettent de simplifier les choses au quotidien, la pratique du marketing et aussi de mettre le marketing dans de l'informatique pour pouvoir derrière être data-driven. Donc, comme d'hab, on va aller assez vite. Il y a moins de slides que d'habitude et ça permettra à la fin d'avoir pas mal de temps pour des exemples concrets. Donc, préparez vos questions dès maintenant. Réfléchissez si vous voulez faire un petit exemple live sur votre activité. Ce sera Tu vas à voir. la fin. Il y a Emmanuel, tu vas voir comment Emmanuel fait de la vidéo sur LinkedIn et comment le content shock ne s'adresse pas à lui. Je suis très très content. On va avoir la démo en live, c'est excellent. Alors, comment produire le contenu? Avant tout, on rappelle le pourquoi. Donc, ça a fait l'objet d'un webinaire à part entière, donc je passe dessus rapidement. Le rappel de la thèse, pour nous, il y a 3 raisons qui font que le content marketing est un marketing du présent et du futur. C'est l'augmentation de la compétition, c'est lié à la transition numérique, donc les marchés sont un peu winner take all, comme on dit. Donc, ce qui augmente la compétition, donc les coûts d'acquisition et créer une guerre pour les talents commerciaux. Tout ça fait qu'il faut alimenter les commerciaux avec des flux entrants qui coûtent moins cher que des flux de publicité payants. Donc, le content marketing et l'inbound marketing sont une bonne approche pour répondre à ce premier challenge. Un deuxième challenge, c'est le besoin de scale qui est connecté au premier,
qui vient de la transition numérique, où il faut pouvoir travailler à plus grande échelle tout en maintenant la qualité, voire en l'augmentant grâce à ce passage à l'échelle, ce qui est l'inverse de l'économie de masse. C'est compliqué à faire pour, disons, de la vente, par exemple, parce que vous ajoutez 10 commerciaux, votre qualité ne va pas monter, elle va avoir tendance à baisser. Par contre, avec le contenu, vous arrivez à créer quelque chose qui est réutilisable, mais qui peut être retravaillé en profondeur. Et plus vous en faites, quelque part, plus vous pouvez aller profond et couvrir un champ utile avec vos contenus. Donc, le contenu répond à ce besoin de scale, en tout cas pour la partie commerce, et il résout les mêmes problèmes que vos produits. Et c'est ce qu'on va continuer de montrer aujourd'hui. Et donc, en résolvant les mêmes problème que vos produits, le contenu participe au scale de votre activité. Enfin, la génération AdBlock, vous avez dû le remarquer, les gens de ma génération et même plus vieux, à fortiori plus jeunes, n'aiment pas trop la pub et n'aiment pas être dérangés par la pub. Donc, on installe AdBlock, on cherche nous-mêmes sur Google. Et pour plus de détails sur cette tendance, regardez le replay. Bien entendu, le marketing entrant s'adresse avant tout à cette tendance puisque c'est des articles que vos prospects vont chercher eux-mêmes pour répondre à leurs problèmes. Donc, ils vous donnent la permission de les contacter grâce au lead magnet. Voilà, donc c'est facile à dire. Oui, il y a quand même des challenges. Donc, c'était l'objet de quoi, l'avant-dernier. 3 challenges ont été identifiés. Le problème pour travailler en équipe et produire le contenu en équipe. Donc, on a décrit les différents profils qui participent à la création de contenu en détail et pourquoi il y a des difficultés d'interaction et comment traiter ces difficultés. Le mode projet qui fait que les marketeurs travaillent encore beaucoup par campagne, par coût, par action, au coup de poing, alors que les commerciaux, eux, ont besoin d'un flux, d'un pipeline, d'un entonnoir. Donc, pareil, on a adressé ces problèmes organisationnels dans le webinaire Le mode projet m'a tué. Et enfin, le content shock, sur lequel on va revenir aujourd'hui. Si on ne résout pas les problèmes, je vous en dis plus tout de suite. Donc, qu'est-ce que le content shock ? Content shock, c'est une idée qui est sortie il y a 5 ans, quand le content marketing est devenu à la mode, un peu plus de 5 ans maintenant. La création de contenu en rouge ici est devenue exponentielle, puisque tout le monde s'y est mis. En tout cas, tous les marketeurs, notamment sous l'influence des éditeurs qui étaient en pleine croissance et qui eux-mêmes faisaient du content marketing pour parler de content marketing, à commencer par HubSpot qui a fait ça extrêmement bien. Et à côté de ça, le nombre de personnes qui lisent des contenus ou qui en regardent, lui, a un petit peu plafonné. Donc voilà, on a une exponentielle contre un logarithme, c'est mal barré. Donc c'est ça la notion de content shock. Il y a trop de contenu, il n'y a pas assez de lecteurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Toujours sur le même sujet, ils ont regardé les 1500 marques les plus avancées en la matière et 60% de leur contenu était tout pourri, pour le dire simplement. Donc nous, ce qu'on en pense et ce qu'on peut constater, c'est qu'en effet, sur le marché du content marketing, il y a beaucoup de content marketeurs qui font des marketing de contenu en créant des contenus. Donc forcément, ça nous stresse en tant que content marketer. Cela dit, si on prend au hasard des gens qui ont participé à des précédentes éditions, j'espère qu'ils sont revenus d'ailleurs, vous pouvez voir que sur des marchés beaucoup plus niches, beaucoup plus, éloignés de cet écosystème digital, vous pouvez voir que c'est assez facile sur ces sujets-là de se placer sur des mots-clés relativement ouverts en haut de pages de recherche Google. Et puis j'avais mis un autre exemple qui apparemment n'est plus là. Donc en tout cas, notre thèse est que il faut créer le contenu qui est aligné avec votre produit. Et si votre produit est utile, et par définition, il devrait l'être puisqu'il fait l'objet d'achat jusqu'à aujourd'hui. Donc, tant que les gens achètent vos produits, vous devriez être rassurés. Il existe un contenu qui reste à créer peut-être, qui sera aussi utile que vos produits et qui sera donc autant lu que vos produits sont achetés. Cela dit, il faut trouver le bon format et le bon contenu. Donc, le problème n'est pas tant de produire du contenu, comme les 1500 premières marques, dont 60% du contenu est tout pourri, mais le contenu qui sera lu, résoudra des problèmes et déclenchera une évolution de votre relation avec les prospects, qui ensuite vous donneront la permission de les adresser par email notamment, et de commencer à échanger avec eux et peut-être leur vendre vos produits. Donc, comment on fait pour produire ce contenu et non pas du contenu inutile, et comment on domine sa niche en termes d'image, comment on devient l'expert visible de sa niche, la voie de référence sur son marché.
sans tourner en rond et surtout sans se ruiner sur les outils, qui est quand même peut-être le réflexe primaire qu'on observe le plus quand il s'agit d'avoir du succès en inbound marketing. Donc, notre approche est finalement assez simple. Donc, on va la revoir là de façon séquentielle. Et puis, aujourd'hui, on va s'attarder plus sur cette partie générer les idées. Donc, générer les idées de contenu, c'est le haut de l'entonnoir. Dans les webinaires précédents, on a vu comment comprendre les cibles. C'était les jobs to be done et pourquoi les personas fantasmés posent problème. On a vu alors comment éviter le content shock, c'est aujourd'hui. On a vu comment créer des aimants à lead, les offres magnétiques, pour que justement, à la fin de chaque article, les gens se convertissent et vous donnent l'autorisation de les contacter. Donc ça, c'était vraiment crucial et c'est pour ça qu'on l'a fait avant les contenus, c'est que les contenus doivent orienter cet entonnoir vers cette première conversion, cette micro-conversion. Et enfin, sur le même thème, faire le point entre les leads et produits à forte valeur. On vous a expliqué comment unbundler vos gros produits, les décomposer en plus petits produits pour avoir une transition adaptée aux personnes qui ne sont pas prêtes à acheter vos gros produits, mais qui peuvent peut-être commencer à avoir une transaction plus légère avec vous. Donc aujourd'hui, comment on génère ces idées en évitant le content shock? La pertinence ne suffit pas, il faut être utile. Donc, d'où nous vient cette envie de vous raconter comment faire du contenu et surtout… Tu peux passer, tout le monde me connaît ici. Tout le monde nous connaît, donc… tu peux y aller. Je continue. En résumé, pour les gens qui regardent le replay, on a travaillé avec pas mal d'éditeurs et aujourd'hui, on est plutôt agnostique. Finalement, on a enlevé le focus sur des outils et on l'a remis vers… cet aspect entonnoir, et c'est pour ça qu'on a passé autant de temps à parler de tout sauf du contenu, c'est-à-dire pourquoi, les challenges organisationnels, la compréhension des cibles, le retravail des offres, et enfin aujourd'hui on arrive au Graal, le contenu qui va s'appuyer sur tout ce qu'on a fait avant. Donc comment on produit le contenu? Un petit rappel de l'entonnoir. Commencez par les gens, c'est ce qu'on vous a dit, on vous a parlé de job to be done. Donc pareil, José Lito, je ne sais pas si tu veux recommenter sur cette partie-là avant d'enchaîner. Hop. Non, vraiment là, mais pour le faire léger, c'est vrai que ça nous semble tellement évident. Et je vois qu'hier, on a travaillé toute une journée, on a fait des exercices sur cette thématique-là finalement. Et il y avait plutôt du niveau chez les consultants présents. Et c'est quand même un exercice difficile et on a vraiment une tendance à être auto-centré sur ses offres, ses produits. C'est ce que tu disais dans le webinaire précédent. Enfin, on passe X heures par jour à penser à ses produits, à ses offres. Je le faisais encore ce matin avec un client que je coach où tu dis ouais, d'accord, mais ça c'est ton offre. Mais les humains qui achètent, qui utilisent ton offre. Donc, il y a vraiment là-dessus, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que c'est un processus et il faut le répéter. Nous, en interne, toutes les semaines, on fait… C'est pas un COMEX par an, c'est toutes les semaines, tous les 2 semaines peut-être, tous les mois. On est des barbares parce qu'on a que ça à foutre, mais au moins tous les 15 jours et au pire une fois par mois, se reposer à nouveau cette question de… Mais c'est qui les humains qui à l'autre bout, avec qui je travaille, pourquoi ils m'achètent? Est-ce que j'en appellerai pas une fois par mois juste pour savoir un client, un vrai, là, ceux qui font peur, là, les vivants, dans la vraie vie et pas dans le CRM. C'est un processus, donc c'est comme le sport, c'est comme tout ce qui est process. Voilà, posez-vous la question, qui sont les humains avec qui on bosse aujourd'hui? Yes, et ça marche. Il y a des stats. Les boîtes qui font ça ont des résultats infiniment supérieurs. Les chiffres sont dans les éditions précédentes et le détail avec des exemples d'interviews est dans le webinaire qui s'appelle Job to be done. J'arrête pas de dire utiliser LinkedIn comme une machine à faire des études alors, études de marché pour certains et encore mieux études de job to be done. Travail sur les jobs to be done, c'est la clé du mystère. Yes. Et puis, si vous avez une boîte qui tourne bien, utilisez vos commerciaux, utilisez votre service support client, regardez votre Zendesk, regardez votre boîte si vous utilisez Facebook Messenger, etc. Donc, comment on résout les problèmes de ces gens? Donc, on a beaucoup parlé d'offres. Le problème des offres, c'est qu'en bas, c'est difficile.
Vous prenez n'importe quel site, vous allez trouver 2% du trafic sur ce site qui est prêt à acheter quelque chose. Et encore en B2B, ce sera probablement moins que 2. Donc en haut, c'est difficile. En bas, c'est difficile, mais en haut, tout le monde s'en fiche. Quelqu'un qui n'est pas du tout engagé dans votre entonnoir, il est un peu arrivé par hasard sur votre site en général, et son attention va être assez faible. Et si votre produit est complexe, comme c'est aussi souvent le cas en B2B, vous aurez du mal à lui faire l'article, alors que son cerveau est à 10% sur le sujet, il est un petit peu en mode automatique. Donc, comment on résout ce conundrum, comme on dit, ce dilemme, je ne sais plus comment on dit. Comment on résout ce problème? La solution connue, c'est le lead magnet. Alors, en général, on ne nous parle pas de lead magnet, on nous dit oui, je ne suis pas con, j'ai fait du marketing, j'ai un livre blanc. Donc, on a passé un webinaire entier à expliquer pourquoi les livres blancs sont marrons, qu'est-ce qu'un lead magnet et comment créer de bonnes idées de lead magnet. Si vous avez vu le replay et que vous avez toujours du mal, vous allez sur calendly/popigico et vous trouverez la possibilité de réserver avec nous un rendez-vous pour une session live offerte ou pas offerte. On vous l'offre selon la durée. En 20 minutes. Paradigme. 20 minutes Merci offert. Robert. C'est le mot que tu cherchais, paradigme. Faut non, pas lui en vouloir. Mais... Philippe fait du sport le matin et ça lui va pas très très bien. Et ça lui non, mange je suis tout bien son là. cerveau. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Mais c'était pas le mot que je cherchais, pas. C'est pas le mot que tu cherchais. Non mais oui. Alors par contre, ces histoires de livre blanc, ça me fait marrer. Et Robert y a été là. C'est une manie hein, dans les agences. Là, on bossait avec une belle agence parisienne hier. C'est le truc de putain, venez les gars, on fait des livres blancs. Non, arrêtez, faites des lead magnets. Arrêtez de faire des. C'est pavlovien à ce stade, je pense. Ouais, je sais pas pourquoi. Il y a ce truc de qu'est-ce qu'on doit faire. Faut absolument faire un livre blanc là-dessus. Et quand tu dis, mais vous voulez pas qu'on fasse plutôt un lead magnet? Ouais, c'est bien, mais viens, on fait un livre blanc, quoi. Donc, arrêtez avec vos livres blancs. C'est pas que c'est pas bien, mais non, mais simplifie. Stop la nuance, c'est fini. On simplifie. C'est très bien, c'était en bas d'entonnoir, etc. Emmanuel, quelle différence entre les livres blancs et les lead magnets? On va revenir dessus, Emmanuel. On finit ça et on revient sur ta question. Je la garde pour après. Et présenté dans un grand détail, vous tapez livres blancs sont marrons sur YouTube, il y a et le replay et une vidéo solo avec des exemples et des démonstrations en live. Ouais, mais dans le temps qui nous est imparti pour les questions, on va le faire en live. Ah, ok, on le retrouve ici hein, avec cette idée que la maturité doit coller à ce que vous présentez aux gens. Plus les gens sont matures, plus vous pouvez aller dans le complexe et dans le cher. Complexe et cher, c'est deux choses qui coûtent aux clients. Donc, ce n'est pas la même monnaie. Il y en a un, c'est du financier et l'autre, c'est de l'énergie et du temps. Mais dans les deux cas, vous devez vous adapter au niveau d'attention de la personne. Et c'est pour ça que peut-être on apprend à mettre moins de nuances dans ce qu'on vous présente aujourd'hui. Vous n'êtes peut-être pas encore assez bas dans notre entonnoir pour qu'on rentre dans un niveau de détail supérieur. Donc voilà, il faut essayer de doser. C'est un art, c'est du funambulisme. Et c'est le rôle aujourd'hui du marketing en ligne. Donc, comment on fait les contenus maintenant qu'on a des produits d'appel, des lead magnets et une bonne connaissance de nos cibles, une connaissance toujours enrichie semaine et mois après mois? Comment on fait les contenus? C'est pareil. On va continuer à résoudre les problèmes de nos clients qu'on connaît si bien et pour qui on a résolu plein de problèmes avec nos produits d'appel et nos lead magnets. Voyez le contenu comme un freemium. Alors, est-ce que vous êtes tous familiers avec la notion de freemium? Je pense que oui. Joselito, remets un petit coup. On remet un petit coup. Bien. Freemium sont les modèles économiques où il est possible d'utiliser le produit gratuitement dans une version limitée. Je ne sais pas, penser à Spotify ou à Deezer qui étaient peut-être des produits assez connus à avoir lancé des modèles en freemium. Vous pouvez écouter de la musique, mais il y a de la pub. YouTube maintenant est freemium, vous pouvez payer pour enlever la pub. Et puis, beaucoup de SaaS. Je sais pas, Mailchimp, c'est gratuit jusqu'à 2000 abonnés et sans l'automation. Et puis après, si vous payez, vous pouvez avoir des fonctions en plus. Donc, votre contenu, c'est pareil. C'est la version gratuite de votre produit. Et c'est la version la plus gratuite. C'est-à-dire qu'elle demande moins d'efforts, elle demande moins de temps et elle demande moins d'argent. Ensuite, c'est pareil pour le reste de l'entonnoir. Le lead magnet, il est toujours gratuit, mais il faut donner ses contacts. Donc ça, c'est un effort quand même. On risque de se faire spammer après. Il y a une première bascule qui se fait, une forme de microtransaction. Le produit d'appel, il est payant, mais il n'est pas très cher et il est facile. Ça peut être un coup de cœur.
Et puis le produit phare, c'est là où vous allez faire votre beurre, c'est là où vous allez résoudre le job en entier. Et je ne l'ai pas mis ici, mais il peut y avoir une étape supplémentaire, grande frite et coca, et grand coca. Chez McDo, par exemple, c'est ce qu'on appelle un maximiseur de profit. C'est quelque chose qui va augmenter votre marge une fois que la transaction a déjà été actée. Donc le contenu, c'est une couche que vous rajoutez. Le maximizer, c'est le travailler moins pour gagner plus. C'est ça, si on veut. Ou c'est plutôt, tu as déjà travaillé, donc tant qu'à faire, rajoute 10% de marge. Ouais. Mais on verra le maximizer peut-être en fin d'année, quand le reste sera maîtrisé. Donc, ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est qu'on vous a présenté les problèmes d'organisation, les problèmes d'économie, et maintenant, on vous a amené ces 3 étages avant le contenu, tout simplement parce qu'il ne faut pas partir du contenu et descendre et créer votre produit phare, c'est l'inverse. Il faut partir de votre produit phare qui se vend déjà, le découper à chaque étage, comme on l'a présenté dans les épisodes dédiés aux offres. Et enfin, vous arrivez seulement au contenu. C'est pour ça qu'on vous parle du contenu qu'aujourd'hui et pas il y a 3 semaines. Excusez-moi. Donc, comment générer les idées de contenu maintenant qu'on a compris tout ça ? Une façon assez simple pour déclencher la créativité, c'est d'avoir un système où vous avez vos catégories de contenu, donc comme des catégories de blog, par exemple. Vous avez tous vos lead magnets que vous avez déjà créés avant et qui sont de très bons lead magnets, pas des livres blancs, qui résolvent des problèmes. Et vous pouvez avoir une liste de formats sur lesquels vous voulez travailler. Vous pouvez avoir comme ça encore 2 ou 3 paramètres supplémentaires. Par exemple, des tactiques standardisées si ça vous aide. C'est quelque chose que nous on fait en interne. On a une liste de 60 tactiques standardisées et puis ça force le cerveau à déclencher des idées. Donc, vous allez faire tourner les roulettes comme ça en mode jackpot. Ça peut se faire dans différents formats. Vous allez voir après comment nous on le gère aujourd'hui. Et on a pas mal évolué dans le temps sur les outils. Mais le système est le même mentalement. Vous croisez ces choses-là et votre cerveau à vous doit, ou à votre interne, votre stagiaire, si vous travaillez avec un stagiaire comme beaucoup de services marketing, ça fera l'objet d'un débat à part entière. Vous voyez ce qui est sorti et puis vous essayez de trouver. Alors pour ce lead magnet X, dans la catégorie Y et avec un post vidéo, qu'est-ce que je pourrais dire ? Et puis vous rajoutez peut-être une autre roulette avec le persona. On ne l'a pas mis ici pour que ce soit plus agréable à l'œil. Et puis le lead magnet en général a été conçu pour une personne en particulier avec son job to be done particulier. Donc vous essayez de vous aligner là-dessus. Donc qu'est-ce que je vais dire à cette personne ? Comment je vais résoudre son problème ? Et surtout, comment je vais l'amener à la fin à vouloir se jeter sur ce lead magnet qui est là ? Et donc évidemment, c'est un exercice, donc c'est de la pratique. Et plus souvent vous ferez cet exercice de générer des idées, plus vous pourrez générer des quantités d'idées à l'infini, des idées bien alignées avec votre cible, son problème et ce que vous voulez lui faire télécharger à la fin de la lecture ou du visionnage. Donc je vais vous montrer maintenant comment nous on le fait aujourd'hui avec... couper mon micro une seconde. Voilà. Comment nous on le fait aujourd'hui dans nos outils. Donc souvent on va se mettre en génération d'idées, on va cliquer sur ajouter et puis on va lors de la réunion mensuelle par exemple utiliser ces listes déroulantes pour croiser des idées. Ici on retrouve notre lead magnet qui vient de la liste de lead magnet qu'on a créé en amont, la catégorie et puis on génère des idées de contenu et si l'idée est suffisamment avancée, on va écrire. Tu vas détailler cet exemple-là ? Non, je vais présenter le flux et puis après on pourra parler exemple. Ouais, parce que là, c'est juste pour montrer l'interface et le flux. Donc, une fois qu'on a créé cette idée, elle va s'ajouter à toutes les idées. Donc, ici, on retrouve une liste avec toutes nos idées. Donc, on a maintenant une banque d'idées. Et enfin, on passe en mode calendrier et on va planifier aux dates sur lesquelles on veut publier. On va cliquer et puis on va retrouver nos idées de la catégorie qu'on veut planifier. Donc, je sais que le vendredi 10, je veux un post dans la catégorie voyage. Et voilà qu'on présente toutes les idées qu'on a pu générer précédemment. Donc ça, vous pouvez le faire sur plusieurs réunions. Vous pouvez avoir une réunion génération d'idées, une réunion planification, par exemple. Et comme ça, vous découplez l'exercice créatif de l'exercice managérial.
Ça peut être aussi une bonne approche de le construire comme ça. Vous cliquez sur l'idée et puis elle se met dans le calendrier. Et à partir de là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour briefer un rédacteur. Vous savez que vous allez vendre entre guillemets, un lead magnet en fin d'article. Vous savez votre cible, vous avez votre catégorie, vous avez une tactique standardisée éventuellement. Et puis quoi d'autre? Je ne sais pas ce que j'oublie. Et ensuite, vous avez la partie SEO quand même qui s'ajoute dans ce flux-là, qu'on n'a pas mentionné là parce que c'est un petit peu hors sujet. Mais en tout cas, voilà, avec un process comme celui-là, vous arrivez à générer des idées quasiment à l'infini et des idées qui soient parfaitement alignées avec les besoins de la cible et ce que vous avez à faire télécharger en haut de votre entonnoir. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Je ne sais pas, tu veux quoi comme exemple? Vas-y, ouvre le nôtre. Ouvre le nôtre sur les juniors et ce qu'on est en train de faire sur les chargés de marketing. Je pense que c'est intéressant si tu peux montrer assembler l'entonnoir. Pardon, c'est qu'il y avait encore des trucs à présenter. Ouais, mais comment tu veux le faire? En fait, parce que ça, nous, on est dedans toute la sainte journée, donc ça nous semble évident, mais si je me mets à l'extérieur, je n'ai rien compris de ce que tu m'as montré. Ouais, est-ce qu'on ne ferait pas un exemple en live après avec quelqu'un de l'assistance et puis Ok, comme ça, si tu veux. Allez, go. Très bien. Ok. Alors, on parlait de mettre le CTA à la fin. Donc ça, c'est des exemples que j'avais piochés à droite à gauche sur des participants précédents. Typiquement, ici, on avait un article qui était très bien fait, très long, qui résolvait le problème du lecteur. Et à la fin, vous voyez, il n'y a pas, il n'y a pas de call to action. On retrouve si vous voulez plus d'informations, sentez-vous libre de nous écrire avec un petit lien comme ça, bien planqué. Donc, typiquement, il ne faut pas faire ça. Si vous avez emmené quelqu'un jusqu'à la fin, mettez-lui un call to action. Donc là, on a quelque chose de plus visuel, on sait ce qu'on va télécharger. C'est un peu bas d'entonnoir, mais c'est cohérent avec l'article. Sauf que quand on clique, ça ouvre le PDF directement. Donc, pourquoi pas après tout, hein. C'est très généreux, on le voit peu finalement. Parfois, c'est une bonne stratégie. Si vous êtes vraiment dominant sur votre niche et que vous avez du temps devant vous, ça peut se faire très bien. Mais c'est sûr qu'en termes de données, c'est dur parce que vous n'avez pas le lead. C'est pas un lead on le magnet voit sans peu. lead. Franchement, moi, je le vois trop souvent. On regarde pas les mêmes choses. Mais... Non, mais c'est pour ça on n'a pas le même public. Moi, sur des PME plutôt immatures où j'ai vraiment le nez en permanence dedans, c'est le grand classique, c'est le PDF disponible. Je peux t'en sortir là un en live. J'étais encore dessus ce matin. C'est magique, quoi. Tu te dis putain, c'est pas possible, quoi. Et après tout, pourquoi pas, si ta marque est forte, ça se fait. Mais c'est sûr que derrière, tu n'as pas la donnée, tu n'as pas le lead. Donc... Non, c'est pas une stratégie. C'est juste que non. Malheureusement, c'est pas une stratégie. La réponse a été ouais, mais j'en ai parlé au gars qui a développé mon site internet, il sait pas le faire. Ok, ah, oui, ouais, ça, 80% des cas, tranquille. C'est assez non, magique. moi, ceux que je connais qui le font, c'est par stratégie. C'est bon, ok, on veut être la voie de référence, on a la puissance, la bande passante pour diffuser suffisamment et on ne souhaite pas embêter nos futurs prospects avec un formulaire. Ce qui est une stratégie, mais derrière, il faut inonder le marché, quoi. Voilà, et ici, on avait un article de seulement 430 mots, mais qui fait ça parfaitement avec un article par qui faire estimer un bien immobilier. Et il vous donne les 5 façons d'estimer un bien immobilier, les 5 acteurs qui peuvent estimer votre bien immobilier. Et à la fin, un e-book, estimez vous-même votre bien immobilier. Donc, alors, ouais, c'est un livre blanc, mais quand même, je lui mets 1000 points parce que l'alignement est top. C'est vraiment bien fait. Mais c'est vrai que sur les caractéristiques du lead magnet qu'on a pu présenter avant, c'est pas encore idéal parce que c'est un petit peu gros. Mais en termes d'alignement, c'est top. Et en termes d'enchaînement avec l'article, c'est parfait. Voilà, donc juste la mise en œuvre pour terminer. Avant, on le faisait dans des tableurs. Le système de roulette là, que vous avez vu, avec des listes déroulantes tout simplement. C'est une base de données, ça fonctionne. Par contre, c'est sûr que les gros tableurs, ça fait beaucoup de colonnes, beaucoup de lignes. Pour pas mal de gens, on est vite noyé et ce n'est pas très agréable. Moi, j'étais assez à l'aise avec ça, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Donc, pour collaborer, ce n'était pas idéal. C'est pourquoi on a développé Jico.co, qui est l'outil qu'on a vu en copie d'écran avant, qui permet d'avoir les lead magnets liés au contenu, liés aux cibles, etc. et avec des nouvelles fonctionnalités qui arrivent régulièrement. Après, on a vu que même si l'outil était bien fait, il y a toujours un peu de friction
côté utilisateur, côté client. Et la façon dont on gère ça aujourd'hui, nous, c'est ce que je vous présentais au début, le tempo, le rythme. On force, on tord le bras au marketeur, on l'accompagne, on le supporte, on le pousse avec enthousiasme. Et tous les mois, on se fait un call 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et à chaque fois, les cibles, les lead magnets et le planning éditorial. Et comme ça, on est sûr de garder le rythme sur toute l'année. Et puis de garder cet alignement et surtout de capitaliser sur les réflexions qu'on a chaque mois au niveau des cibles et d'enrichissement des offres. Voilà. Donc question-réponse, et puis on peut faire un test en live comme tu le proposais. Peut-être pendant que tu discutes, moi je vais switcher sur Chico. Yes, ouvrir éventuellement les micros, on peut y aller. Et pendant ce temps-là, Emmanuel, je vais te donner quelques exemples de différence entre livre blanc et lead magnet. Il y a vraiment il y a une première notion, c'est le niveau de consommation en fait. Le livre blanc, c'est quand même quelque chose qui est volumineux, qui prend du temps. Tu le télécharges, tu le mets dans un coin de ton ordi. Si j'ouvrais ma bécane là et que je tape juste livre blanc, mais laisse tomber, j'en ai je sais pas combien et en fait j'en ai lu 3 ou 4 vraiment. Le lead magnet, ça doit se manger tout de suite, quoi. C'est consommation ultra rapide, c'est de la street food. La différence, c'est ça. C'est le semi-gastro ou le gastro, tu passes 3-4 heures à table et tu as 27 repas, tu as 27 plats, pardon. Et puis, tu as la street food parce que tu as un petit creux et hop, tu chopes un truc, un hot dog en passant à la va-vite. C'est le même job, hein, ça va te nourrir. Mais il y en a un, ça va répondre tout de suite à ce que tu attends et l'autre, ça va être beaucoup plus long. Les trucs de tu vois, là, tu prenais l'exemple, Philippe, tiens, on peut prendre le nôtre. Prenons un truc qui n'est pas un livre blanc, mais on en avait fait un sur le plan de com agile. Franchement, c'est un super produit. Tu dis, ah, c'est génial, j'ai mon plan de com agile. Quand tu regardes le document et que tu l'ouvres, c'est juste, il faut s'appeler Philippe Larcher, avoir fait ça toute sa vie. Sinon, c'est imbitable pour le commun des mortels, le truc. C'est hyper puissant, ça crache beaucoup de valeur, ça intéresse beaucoup de monde. C'est d'ailleurs beaucoup téléchargé. Mais à la fin, il faut te poser 3 heures. J'arrive sur la question du snack content égale lead magnet. C'est un peu l'idée finalement. C'est le truc, on pourrait être dans quelque chose qui est du snack content. Si ce n'est que le snack content apporte très très peu de valeur. Tu l'as pas vu le petit dessin sur le snack content tout à l'heure? Ah non, je l'ai enlevé. Alors j'avais dans ma liste là du Content Shock, j'avais la machine qui distribue des snack content, donc il y avait un petit coup de pied à ce concept-là. Tu peux ouvrir les micros, s'il te plaît, Philippe, c'est possible? Oui. Ah oui, c'est vrai que tu Oui. n'as toujours pas la main, malheureusement. J'ai regardé tout à l'heure, je ne peux pas. Alors, est-ce que je peux te donner nommer animateur? Voilà, tu es le boss maintenant. Alors, comment je fais le truc pour donner la main à tout le monde? Tu cliques sur participant. Non, mais ça, c'est les. Vous voyez, la maturité digitale des seniors, c'est difficile. C'est permettre de parler. Voilà. Activer. Permettre de parler. Permettre de parler. Si Zoom avait une UX qui tienne à peu près la route, méfie-toi avec ça, jeune homme. Hein. Ma belle-mère a 70 ans, elle fait tout sur son iPad, elle me fascine. Elle n'a pas d'ordinateur et elle arrive à faire tout son business sur un iPad. Et je suis impressionné par tout ce qu'on peut faire depuis un iPad, en fait. Et alors, iPad qui sera mentionné dans les Jobs to be done, parce que c'est vrai, quand il est sorti, là, on est dans une vraie disruption. Quand l'iPad est sorti, on a dit « Ah, mais ça fait moins de choses que l'ordinateur. » Eh oui, mais ça donne accès à des gens qui n'avaient pas d'ordinateur. C'est moins cher, c'est plus simple. Alors, je ne sais pas si vous pouvez tous prendre la parole. Emmanuel, est-ce qu'on t'entend quand tu parles? Oui, vous m'entendez. Yes, super, c'est nickel. Tu vois, le lead magnet, typiquement, toi aujourd'hui, tiens, profitons. Allez, on fait l'instant interruption marketing avec grand plaisir. Tu fais quoi, Emmanuel? Présente-toi. Bonjour à tous, je suis Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Je fais 3 choses, de la formation en marketing, de la création de contenu de bout en bout, graphique et vidéo. Et enfin, coïncidence, de l'inbound marketing. Oh, douleur, au désespoir.
Et si tu peux, attends, vas-y, pendant qu'on papote, je mets le lien vers ton LinkedIn. Emmanuel, il fait des top vidéos. C'est un fou. Mais en fait, justement, pour moi, il y a aujourd'hui un vrai débat. J'ai cru comprendre que pour vous, le lead magnet était plus du snack content que de l'info consommable à longue durée, notamment ce qui concerne les e-books, les livres blancs et autres. Alors, Simplement, comment juste pouvoir mettre en avant la valeur du snack content? Parce que par défaut, le snack content, il est consommé très facilement. Donc, comment pouvoir le survendre? Est-ce que c'est un principe de high ticket ou pas du tout? alors, imagine que tu me dises, moi, je veux faire des vidéos, je veux faire de la vidéo et utiliser, faire de la vidéo sur LinkedIn et que tu me sortes 25 pages de ma vie, mon œuvre, pourquoi faire des vidéos sur LinkedIn, bla, 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 bla. OK? Ok. Ça, c'est un contenu longue durée, etc. Maintenant, si tu me dis les 3 trucs que vous devez acheter là maintenant sur Amazon pour faire de la vidéo, parce que Ouais, enfin, tu me dis voilà, ça alors que j'ai fait effectivement une vidéo qui est les 3 trucs à savoir pour tourner sa vidéo. ah ben, ouais, c'est ça, mon pote. Moi, tu sais, je Quelle suis un ancien. coïncidence, quel scrolling, Tu sais, quel j'ai coup mes de entrées à doigt. la NSA quand même. José Lito, tu peux me mettre le partage d'écran, autorité de partage d'écran? Pardon. Je vais remettre peut-être l'entonnoir et la maturité. C'est vraiment une question de maturité aussi. C'est que plus c'est long, plus ça demande d'efforts. Et si quelqu'un est vraiment tout en haut de l'entonnoir, comme c'est le cas pour la plupart des lead magnets qu'on veut diffuser, il n'aura pas vraiment l'attention pour le consommer, même s'il sera excité au début. C'était l'exemple aussi que donnait José Lito de notre plan comme agile, et il est très téléchargé, mais on n'enchaîne pas derrière parce que je sais que la plupart des gens ne vont pas l'utiliser. Et ceux qui ont la maturité pour l'utiliser, en général, c'est plutôt des confrères qui n'ont du coup pas besoin de nous derrière. Donc c'est Ok, juste… est-ce que du coup, pour autant, Philippe, le livre blanc, parce qu'il m'est souvent demandé par des clients, le livre Ouais. blanc, il a vocation, il a vocation à disparaître ou alors est-ce qu'il vient différemment, enfin tout du moins il arrive en dernière position avant de signer ou pour convaincre? J'adore casser les règles, hein. J'ai des vidéos, des pubs Facebook vidéo qui durent 17 minutes et qui marchent très bien. Mais ouais, je pense qu'il y a peu de cas où le livre blanc a vraiment de la valeur. Après, ça dépend aussi du marché. Si tu es McKinsey, bah, tu vas même le mettre en même pas gated. C'est du branding finalement. Euh, et ça m'est Parce que arrivé là, aussi ouais, entre professionnels, ça arrive de consommer du livre blanc. J'en ai consommé quelques-uns, mais vraiment très peu. Il Parce y que a là, en peu de… l'occurrence, l'entonnoir tel que vous le décrivez, on est sur un principe de Tinder, c'est-à-dire qu'on est sur du snack content, c'est-à-dire que l'image va pouvoir prendre le pas, alors l'image ou autre. Ensuite, tu commences à discuter et ensuite, plus la conversation avance, plus la consistance du contenu se fait sentir. Et l'objectif est de signer. Alors sur Tinder, la signature se passe différemment, mais dans la vraie vie, généralement, l'objectif c'est de signer et justement, c'est des étapes à suivre du plus simple au plus compliqué. Oh, oui, parce que la maturité, ils sont mes petits smileys, voilà. Il faut que ce qu'on propose soit aligné avec la maturité du consommateur. Donc, je suis le premier coupable, hein. Heureusement que j'ai José Lito, sinon, moi, je pars tout de suite à fond et je pars à des gens qui ne sont pas prêts à écouter. Donc, c'est vraiment ce funambulisme de aller ni trop loin ni trop court. Donc, tu parlais tout à l'heure de valeur. C'est cet équilibre-là entre donner beaucoup de valeur et en même temps être suffisamment gratifiant à court terme pour que la relation se fasse. Donc ouais, T'imagines, Emmanuel, Tinder, si tu c'est pas con, fais un espèce hein. de. Ouais, non, mais c'est ça, tu me fais un quiz. Êtes-vous prêt, le quiz, 4 questions, êtes-vous prêt à prendre la parole sur LinkedIn en vidéo? Et tu vas me poser 4 questions à la con, tu as le matos, tu vois, enfin, tu vas avoir, parce que j'en connais qui font de la vidéo, qui vont te dire, alors tu sais, il te faut la caméra RED, il te faut machin, les éclairages, il te faut bidule, il te faut truc, et je me dis, ouais, putain, c'est vraiment ce qu'il me faut pour que je me lance, hein. Et puis, tu vois, tu vas débouler et tu vas me dire, regarde, tu as 4 questions à te poser. Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu es passé chez le coiffeur? Est-ce que tu as fait ça, ça, ça? Yes. Bon, bah, ça y est, tu peux te lancer. Le lead magnet, c'est finalement le truc que je peux vraiment, sur lequel je peux passer à l'action. Au bout de 5 minutes, j'y suis, quoi. Je suis en marche. Je le faisais ce matin avec quelqu'un qui fait du SEO qui s'appelle Grégory Coste. Et je lui dis, voilà, tu es en train de me parler, il fait du SEO, il fait du machin, il me parle de l'intention, des cocons sémantiques, de machin. Waouh! Juste, tu peux m'expliquer à un moment donné comment moi je vais aller faire une recherche de mots-clés?
Ah, bah, c'est facile, Joselito, regarde, tu vas là, tu fais ça. Stop, ça, c'est un lead magnet. Tu m'as permis juste d'aller à l'étape suivante très, 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 très vite. Au-delà du snackable content, hein, après, ça peut être chez quelqu'un, ça peut être un quiz de 40 questions. Mais néanmoins, ça fait le job. Ça me permet de passer à l'étape suivante. On a dans nos outils la petite réglette là. Tu peux nous montrer... C'est ce que j'allais dire, la grille d'évaluation qui contient à la fois de la valeur et du. Vas-y, on est entre nous, pas sans cuisine. J'aime pas le terme snackable par contre, mais Tinder c'est vraiment un bon exemple parce qu'on utilise souvent l'inverse, c'est devenu un cliché maintenant, mais on dit est-ce que quand tu dragues quelqu'un, tu lui proposes de faire des enfants la semaine d'après ou de te marier la semaine d'après? Non. Faut vraiment s'adapter à la maturité. Ouais, non, mais ça. Comme je dis, j'adore briser les règles. J'adore briser les règles. Mais... je déconne, mais ça fait 17 ans. J'étais tellement malin quand. En plus, non, justement, c'est là où j'étais super bon en fait. J'ai fait le mariage, les enfants, et j'ai fait que le mariage et pas les enfants. Alors. Allez, vas-y. Cuisine interne. Hop. Alors, je vous explique ce qu'il fait pendant ce temps-là un peu. Hein. Là, voilà, on choisit un lead magnet. Alors, comment ça se passe chez nous? On va prendre une catégorie sur un produit. On va dire, bah, tiens, là, je veux fabriquer un lead magnet et je vais m'adresser. Chez nous, on a une catégorie d'individus. Voilà, catégorie content et inbound. Et on va parler au-dessus de l'inbound. Donc, pour vous expliquer brièvement et vous mettre dans le bain, chez nous, les dessus de l'inbound, c'est… il y en a qui ont essayé, hein, c'est vous qui voyez. Ils ont essayé, généralement, ils ont pris HubSpot, ils ont mis un gros ticket. Et puis, au bout d'un an, ils disent, ouais, ça marche, l'inbound, mais ce n'est pas ce qu'on imaginait, ce n'est pas tout à fait au top. Soit ils l'ont fait seuls, soit ils sont passés par une agence. Très bien. Comment on fait avec ces gens-là? Soit on fait un gros livre blanc. Alors, l'inbound marketing sur les 20 dernières années, machin, le cerf, machin, qui va chercher la femelle, machin, puis on est dans les émissions de télé à 4 heures du matin. Là. Soit nous, on a fait un produit qui est les déçus de l'inbound et on a fait une étude. Et l'étude, elle se consomme super vite. Hein. C'est juste, on a interviewé 100 dirigeants, 100 décideurs dans les PME ETI et en fait, c'est des graphiques. Donc, franchement, ça se mange vite. Tu l'ouvres. Tu as 2 pages de graphiques avec des gros chiffres qui te dit en gros, bah voilà, si tu es déçu de l'inbound, tu es à peu près aussi con que la moyenne. Et ce n'est pas encore le sommet du lead magnet, là. Hein. C'est un peu du mot fou, on va dire. Hein. C'est milieu d'entonnoir. C'est pour des gens déjà un petit peu habitués. Donc, comment si on veut faire en sorte que… Bah, là, j'ai ranké un livre blanc de 2000 pages pour l'exemple. Donc, c'est sûr qu'en valeur perçue, c'est très élevé. En valeur réelle, c'est probablement pas si élevé puisqu'on ne va pas en faire grand-chose. C'est pas spécifique. Ça ne touche pas à un sujet. C'est pas… bon, si ça éventuellement, non, parce que ce n'est pas une chose. En général, un livre blanc, ça, allez, mettons. Consommation rapide, 0 hein, pour le coup. Gratification immédiate, que dalle. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'en ai des centaines de PDF dans mon dossier ressources que j'ai jamais ouvert. Et puis, pareil, en général, le livre blanc va pas vraiment s'adresser à un résultat final, à un job to be done. C'est assez rare. Donc, vous pouvez me sortir des contre-exemples qu'on joue avec. Mais dans l'ensemble, un gros livre blanc va plutôt être gradé comme ça. Alors qu'on voudrait essayer d'avoir plutôt… Toi, dans la partie là où il y a écrit le scoring It Honestly, ça, c'est juste une notation personnelle pour savoir où est-ce que tu le situes. Oui, c'est juste pour se forcer à le traiter avec les bons. Et puis derrière, dans le système, on peut les classer sur ce scoring. Et puis comme ça, on priorise les choses qui sont les meilleurs lead magnets. En tout cas, on s'aide à les voir dans l'ordre, disons. Ça t'oblige, Emmanuel, à poser à tes clients, ça les oblige à se poser la question. Parce que sinon, c'est « Ok, les gars, je voudrais partir sur un livre blanc. Ok, pas de problème. Tu veux parler de quoi? Alors, dans le livre blanc, je voudrais faire ça, puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Ok, super. Donc, ce n'est pas spécifique. Et quand toi, tu le dis, limite, on ne te croit pas. Ok. Donc, nous, avec cette espèce d'outil, l'avantage, c'est qu'on oblige à se poser toutes les questions et à la fin, ça trie dans la liste et tu te dis ah, bah, je ne vais peut-être pas le faire tout de suite. Quelque part, on l'a fait avec Robert hier, ça faisait partie d'un des exercices sur des offres et on se disait, bah ouais, tiens, ce qui serait.
top à faire en produit, c'est un calculateur dans des budgets marketing. Par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à votre maturité, par rapport à la compétition, quel budget marketing vous devriez allouer, quel budget vous devriez allouer à votre marketing. Et là, d'un seul coup, on s'est dit, ah ouais, mais ça, putain, c'est de la bombe bébé, c'est super excitant. Ouais, mais c'est hyper compliqué à faire en vrai. Ah merde, ça va nous prendre un temps fou. Et là, tout de suite, c'est bon, en fait, ce qu'on pourrait déjà faire, c'est sur les profils LinkedIn de chacun, mettre le nom de l'agence pour laquelle on va travailler en tant que consultant. Ah bah ouais, ça va très très vite, ça a de la valeur, bim bim bim. Tu vois, c'est vraiment une machine à trier, prioriser. D'accord. Et là, en l'occurrence, l'outil que vous êtes en train de montrer, c'est donc du coup, c'est intégré à un support déjà préexistant ou ça génère à la volée des pages web sur lesquelles tu peux mettre en place ton argumentaire de vente, donc du coup ton lead C'est magnet. juste un outil de gestion, là. C'est juste Ok. un outil Ah de non, gestion. ça non, 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 ah non, si en plus on Non, avait parce un que truc comme ça, mais c'est on même pas ferait ça, plus mais de webinaires. les clients ont leur, Bahamas. les clients ont leur propre CMS, donc c'est vraiment un outil de gestion, Ok, je un comprends. outil de suivi. Ça remplace ton Trello si tu veux, mais en étant vraiment très orienté. C'est un opinionated Trello si on veut. Et puis c'est intégré surtout, on va de la cible au lead magnet et au contenu. C'est tout intégré, quoi. Tu vois, ça c'est une bonne idée, Emmanuel. Si on pouvait faire ça et que ça fasse les pages derrière, ce serait génial, mais non. Ça pourrait, mais derrière, tu rentres dans le marché des CMS et c'est un autre jeu, quoi. Tu deviens HubSpot Oui. et on ne va pas faire ça cette année. Là, je suis en train de grader le Apprenez à évoluer votre bien immobilier que j'ai montré tout à l'heure parce qu'il est assez bon sans être parfait. Je n'avais pas fini d'ailleurs. Hop. Donc là, typiquement, on est très spécifique, c'est top. One Big Thing, ouais, plutôt. Rapid Consumption, pas tant que ça parce que c'est apprenez à faire, tu vois. Pareil pour la gratification, quand il faut apprendre à faire un truc, c'est un petit peu moins gratifiant, mais c'est pas mal. Le job to be done, il est parfait. On sait ce qu'on veut faire. On veut estimer notre bien, avoir une valeur pour notre bien et le vendre au bon prix. Chez The Relationship, ouais, c'est pas mal parce que là, c'est vraiment le but. C'est qu'il veut montrer qu'il sait faire et le but, c'est derrière, si finalement cette gratification est pas assez forte et que tu as un petit peu de doute, tu peux me contacter et je vais le faire pour toi peut-être contre de l'argent. Donc ouais, valeur perçue, c'est pas mal du tout et valeur réelle, c'est pas mal non plus. Enfin, je l'ai pas lu, mais on va deviner que c'est pas mal. Donc là, on a un profil qui est déjà très différent d'un livre blanc, sans être parfait. Ok, très bien. C'est clair pour tout le monde, ça? Ça vous parle? Ouais. À emporter, s'il vous plaît. Je devrais nettoyer ça plus tard. On se demandera pourquoi on a un truc. Estimez votre bien immobilier dans Pupigico. Suivez Emmanuel, il est comme ça tout le temps. Hein. Il a une énergie, je sais pas, il vient pas tout à fait de la planète Terre, je pense. Il ne l'a encore pas avoué, mais depuis le temps que je te connais. C'est ce qui justifie qu'on s'entende aussi bien, je pense. Tu as toujours cette belle énergie, c'est formidable. Et tu fais suivez-le vraiment parce que Emmanuel fait un travail sur LinkedIn. Tu vois, quand on parle de content shock, pourquoi je dis ça? Parce que le content shock, le côté, ouais, mais on a déjà tout fait, tout vu, tout usé, et on a Emmanuel qui déboule sur LinkedIn et bim. Et qui parle d'inbound en plus, donc il est sur le marché où il y a un content shock. Ouais, et qui parle d'inbound. Mais on en parlait hier aussi prenez le côté content shock, soyez lucide, c'est-à-dire que aujourd'hui sur l'inbound marketing, ça sert à rien de refaire des contenus d'évangélisation de premier niveau. Vous emmerdez pas avec ça. HubSpot l'a fait, 1 minute 30 l'a fait, Whatever l'a fait, Pledzi le fait en masse. Vous emmerdez pas, franchement. Stratégie du coucou, volez le contenu des autres et utilisez-le. Il y a des trucs vachement plus sympas à faire. Donc, ne vous acharnez pas à faire des contenus de début d'entonnoir si sur votre marché, les gens sont hyper matures. On a des clients sur de la maintenance prédictive, etc. C'est pas dur. Ils ont 3 concurrents dans le monde et ils sont 5 sur le marché et il y en a 4 qui n'ont jamais écrit un article. Bon, là, je te dis, ouais, ça vaut la peine de s'y mettre. Mais quand le truc il est pris à donf, faites autrement. Et
Bah oui, surtout par exemple là, la vidéo. Je sais que la majorité de mes concurrents se positionnent sur de la vidéo longue avec des gros appareils. Et LinkedIn mais du coup, m'a fait un cadeau. Même le Père Noël ne l'a pas fait aussi bien. C'est l'arrivée des stories. Et moi, je suis 100% Ouais. mobile, 100% téléphone. Donc du coup, j'ai un marché juste colossal qui vient de s'ouvrir là avant l'été. C'est ça, voilà, on y est. Donc, quel intérêt pour toi, Emmanuel, de commencer à produire du contenu sur euh, le score SSI sur LinkedIn, travailler bien votre profil, bla bla bla. On s'en fout, laisse faire les autres, c'est très très bien, ils sont là pour ça, ils ont des grosses audiences en plus. Et toi, tu déboules en mode bim, il y a un truc, c'est les stories. Maintenant, comment je m'approprie le truc en 2 minutes si je connais même pas Instagram, si je suis pas sur les réseaux sociaux, si je suis un vrai vieux, eh ben, hop, on y va. Donc, comment on pourrait faire un lead magnet, Philippe, pour Emmanuel là, Et quand tu es en freelance aussi, tu n'as pas la même stratégie. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une question de marché. Il y a des marchés où Livre Blanc peut marcher, hein, mais donc Tout voilà. dépend de la typologie de client et de Voilà, soi-même, de ses objectifs business. c'est ça. Et parce qu'il y a des gens pour qui le niveau d'attention le plus bas est déjà très haut. Je sais pas si c'est des consultants, par exemple, c'est des gens qui ont l'habitude des avocats. Après, ils n'ont pas le temps, mais c'est encore un autre problème. Donc, à creuser. Lead magnet, bon, on est vraiment sorti du sujet d'aujourd'hui, du coup, mais si tu veux, sauf que j'ai fermé la page lead magnet. On le fait dans le vide, non? Mais après, il faut repartir du produit phare. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu vends, Emmanuel? Je vends de la formation social media et de la création de contenu. Et d'ailleurs, Ouais. ça m'est de plus en plus demandé. C'est celle qui fonctionne le mieux en ce moment. C'est comment est-ce que je crée du contenu hyper rapide, hyper quali, vidéo avec mon téléphone sans aucune connaissance. Voilà. Ça, c'est une D'accord. formation qui Ouais, m'est bah ouais, là extrêmement tu demandée. peux. Ouais, bah là c'est parfait. En fait, dès qu'on est dans une activité de formation, cette stratégie un peu lead magnet, etc., elle a été très bien utilisée par tout ce qui est produit d'information sur des petits marchés de niche comme ça, de gens un peu solo. Donc c'est facile parce que quand on fait de la formation, on a déjà un découpage des blocs qu'on veut enseigner, et donc on peut en prendre une partie peut-être un peu incomplète et en faire un lead magnet. Donc bah là, dans ce que tu viens d'expliquer, c'est parfait. Tu peux faire tout simplement les tactiques les plus courantes, ça va être des checklists, hein, donc Oui, le checklist en 5 items sur une feuille A4 joliment mis en page des 5 trucs à ne jamais oublier avant de faire une vidéo avec son téléphone. Ou je sais pas, les 5 produits à acheter pour commencer sur son téléphone. Bon, là, tu mets 1 heure de brainstorm et puis tu as déjà pas mal d'idées. Tu prends ta sachant qu'effectivement, formation, tu l'objectif, la découpes. c'est soit de la vendre, soit vendre du coaching. Donc, soit de la vendre en présentiel ou à distance, soit finir en coaching. Donc, effectivement, Le lead lead alors, magnet magnet, sera sur le ton même quasiment. sujet, Le lead magnet sera le tu même. vois, parce que je me suis posé la question, j'ai un besoin là-dessus, et je suis tombé sur une série de vidéos, une chaîne de deux mecs, là, ils ont 10 vidéos. Ils ont fait 10 petites vidéos de 5 minutes de comment travailler avec un smartphone. Donc, c'est faire Valentin et quelque chose, non? Valentin et. Ouais, ça C'est doit pas être eux? ça. Du vidéojournalisme avec juste. Et ils y vont. Le pied, le téléphone, le micro, les différents plans, le machin et tout. Bon, je me suis dit, vas-y, fate-toi le truc. J'ai tout regardé. Ça m'a pris 40 minutes. Et je me dis, OK. Alors, tu vois, finalement, vu que c'est court, on est un peu dans le snack content. Ça m'a pris que 4 minutes. Alors, parce que j'ai décidé de me taper toute la série, mais j'aurais pu pick up, prendre dans la playlist les 2 vidéos dont j'avais besoin. Et en l'occurrence, mon questionnement, c'était je prends quoi comme micro? Et je vais prendre un petit peu de temps parce que pourquoi je me posais la question? Je me dis, ah, il me faut des micros. Rode fait un super produit. Il y en a pour 400 balles. Est-ce que je mets 400 balles là-dedans? Bon, OK. Et je me tape ces 10 vidéos-là, mais les gars ne m'ont pas fait passer à l'action. J'ai regardé, j'ai vu des trucs. Ça m'a permis de me dire, bah, ça, je le sais, ça, je ne le savais pas. Est-ce que j'ai appris grand-chose? Bof. Mais comme ils n'avaient pas de lead magnet, tu vois, ils m'ont rien apporté. Ils m'ont pas aidé à passer le cap sur quelque chose. Et en plus, ils n'avaient rien à me vendre. Alors, ils ont fait vraiment 10 vidéos pour toi, en fait. Tu les Ouais, prends et ça c'est puis chiant ça. Mais ça c'est en réalité tu es en train d'énumérer quand même une problématique qui est transverse à tous les domaines, tous les secteurs, qui est on crée du contenu parce qu'il y a des marketeurs qui nous ont dit qu'il fallait créer du contenu, mais derrière on parvient pas à vendre. Et généralement le problème c'est même pas parce que le produit est dégueulasse,
c'est simplement que le call to action, il est inexistant. C'est ce que moi j'appelle la technique Abbé Pierre, tu vois. C'est-à-dire que je donne du contenu et derrière, mangez-en, prenez-en tous, mais c'est tout. Voilà. Dans les copies d'écran, t'as vu le mec, il a ses 2000 mots de comment monter son process DevOps, tu vois. Je pense que ça répond à un job to be done de sa cible. Et derrière, il y a, si vous voudriez peut-être plus d'infos, vous pourriez peut-être nous contacter éventuellement en cliquant sur ce lien invisible. Ah non, Pardon, tu vois, ça, normalement, au bout de vous 2000, dérange, hein. au bout de 2000 mots, tu vas au pied de biche, normalement. Bah ouais. Ah ouais. Abbé Pierre, Ouais. Abbé Pierre. Voilà. Mais ça fait partie du content C'est shock, des geeks, c'est-à-dire hein, que le content shock, alors je sais que je vais me fâcher avec Yann Gourvenec et la clique des vieux là, qui font du business avec ce sujet, hein, mais ils mettent en avant cette histoire de content shock en disant oh là là, attention, il y a plein de contenu, donc maintenant il faut faire du meilleur contenu, donc donnez-nous plus d'argent pour faire des plus gros livres blancs. Enfin, 100 pages hein, quand même. Les startups, vous voulez scale, on vous a sorti le livre blanc de 100 pages. Mais j'ai pas le temps, je suis une startup. Si je veux C'est le scale de la startup, pas le scale du livre blanc. Donc, résultat des courses, il y a ce discours dominant de il faut faire plus, plus gros, plus fort. Ben non, déjà, il faut faire des tout petits trucs. Pose-toi la question quand tu C'est produis vraiment un dominant contenu. comme discours, ça? Bien sûr que c'est dominant. Toi, tu es sur une autre planète avec tes Américains, tes start-upers, tes freelances. Tu n'habites pas sur la même planète. En France, dans le domaine de PME, ETI, machin, c'est fais un plus gros livre blanc que ton concurrent et tu vas voir. Tu vas obtenir plus de leads merdiques que lui et tes commerciaux vont plus travailler sur des trucs qui servent à rien. Ou ne pas ouvrir le CRM, comme dit la semaine dernière. Donc, le sujet un des moyens de dire le content shock, ça n'existe pas pour moi, c'est de dire à chaque fois que je fais un contenu, j'ai quoi à vendre derrière. Et si j'ai rien à vendre, bah, c'est frustrant. Hein. Enfin, je vous le dis, nous, avec des fois, on a des discours avec Philippe, on dit ouais, putain, je ferais bien un article là-dessus. Ah, ça serait top et tout. Ok, très bien. Alors, on commence dans notre outil, là, on réfléchit, on gamberge. On a quoi à vendre derrière? Bah, rien. Ah merde, on n'a rien à vendre. Bah, soit tu te fais d'une offre, soit tu crées un produit. Soit tu jettes ton contenu et puis tu te le mets dans ta culotte. Puis Après, tu peux faire une tribune libre et tu as le droit d'écrire pour rien. Hein. C'est pas avec interdit, hein. ce que j'ai fait de 2014 à 2016 non-stop, hein, c'était trop bien. Mais ouais, et c'est vrai que maintenant on a cette discipline, on s'applique le tempo à nous-mêmes, bien entendu, et on se rend compte régulièrement que nos super idées ne vendent rien. Et ça a vraiment changé les choses. Là, par exemple, celui-là, on l'a créé, il est parfaitement aligné avec sa checklist. Il y a un produit pour les gens qui la téléchargent. Derrière, il y a un produit à vendre qui est petit, qui est facile à expliquer. Donc, on se force maintenant, avec ce rythme tempo, à faire de l'éditorial aligné sur ce qu'il y a à vendre, quoi. Parce qu'on n'a pas une équipe de 10 personnes pour monter des trucs et inonder le marché. Surtout ce marché-là, c'est pas possible. Ok, c'est tout bon. Merci, merci mes seigneurs. C'est magnifique. Merci. Robert, oui. Est-ce qu'on t'entend, Robert? Oui, je pense, non? Oui, super. Bonjour. J'écoute et je suis très content de cette idée d'être plus créatif, mais plus percutant finalement, et de faire plus simple surtout. Et je pense aussi que c'est beaucoup plus pertinent. Moi aussi, je travaille beaucoup avec les PME. Et donc de leur dire il faut faire un livre blanc, on en aura pour 3 mois pour faire le contenu et il va falloir que vous bossiez aussi. C'est assez compliqué, alors que là il y a un bel outil pour convertir. Tu fais quoi, Robert? Profitons-en comme ça vous permet de vous connaître tous. Moi, j'ai une agence de communication 360 degrés à Bruxelles. Et je faisais ça de manière à la papa encore il y a quelques temps. Et je me suis lancé dans le marketing automation et l'inbound marketing avec l'outil Pledzi. Comme Sylvain qui est ici présent, vous êtes tous les deux partenaires Pledzi. J'ai parlé de vous avec Joël cette semaine. Qui rappelons-le, a un côté intéressant, l'outil Pledzi, c'est qu'il est content-centric. Donc ça, je trouve ça assez intéressant dans l'approche, parce que c'est vraiment dans les outils de marketing automation,
C'est l'un des rares, peut-être le seul, j'en sais rien, il y en a tellement, mais en tout cas, celui-ci est vraiment axé sur le contenu. Ce qui n'empêche pas Pledzi, évidemment, de conseiller assez régulièrement d'attaquer sur des livres blancs, des choses comme ça. Ce qui est rigolo, puisqu'en 2017, quand Pledzi m'a demandé de faire une animation autour de la production de contenu, c'est là où on a commencé à travailler sur cette présentation de ne pas produire du contenu, mais le contenu. Et depuis, on s'aperçoit à quel point les éditeurs ont quand même du mal. Il y a toujours une espèce d'ornière mentale qui fait que même s'ils disent « ouais, c'est bien », et j'ai eu des grosses discussions avec les équipes Pledzi là-dessus, ils ont quand même, eux, du mal aussi aujourd'hui à être sur cette notion de lead magnet. C'est compliqué. Je pense que les éditeurs ont besoin d'un marché qui est large et en même temps font leur beurre sur les grosses boîtes. Et peut-être que leur discours n'est pas encore assez segmenté pour tout le panel. Et comme en plus, ils ont un freemium, il y a des boîtes très petites qui les utilisent. Et du coup, ils n'ont pas forcément segmenté leur discours pour les différents types d'activités. Je pense que c'est ça aussi qui joue. Ouais, sachant que Pledzi n'a pas de freemium. Je parle surtout d'HubSpot là, mais. Ouais, mais Pledzi n'a pas de freemium et ils sont vraiment, eux, sur de la petite PME. Mais même là, il y a quand même le réflexe d'aller attaquer le livre blanc. C'est vraiment tenace, cette idée. Parce qu'il s'adapte au marché, comme disait Emmanuel tout à l'heure, c'est ce qu'on lui demande, quoi. Tu sais très bien que c'est ce qu'on nous demande. Donc, nous, là, on s'amuse à lutter contre la demande, mais c'est peut-être pas très malin. Ouais, il y a peut-être aussi, ouais, je rebondis, il y a peut-être aussi, comme tu disais Philippe, le côté branding, c'est-à-dire qu'en fait, on est un petit peu obligé aussi d'approfondir, d'étaler des connaissances dont on sait qu'elles vont être juste survolées en 2 secondes par quelqu'un. Donc, c'est pas dire qu'on fait un contenu qui forcément va être lu, on le sait par avance qu'il est trop long, que les gens vont juste, à la limite, le télécharger et le survoler en 2 secondes, personne ne va le lire vraiment, mais je ne sais pas si on peut carrément se passer de contenus qui sont un peu orientés 10x, enfin à valeur ajoutée, le contenu, enfin qui démontre une expertise. Et si on peut vraiment plus que passer à du snack sans être taxé sans être considéré comme des intervenants qui manquent d'expertise. Non, si tu résous le problème, la personne le sent et donc la relation elle bouge à ce moment-là, la valeur perçue elle est à ce moment-là. Donc déjà je parle pas de snack, la notion de snack je la trouve pas évocatrice des bonnes notions. La question c'est de résoudre le problème. Donc je préfère faire 10 choses qui ont résolu 10 petits bouts de problème. Je pense que ça aura plus d'impact et rapidement plus d'impact qu'un gros machin qui je pense que c'est centré sur son nombril que de penser que les gens vont être impressionnés par notre gros livre blanc, quoi. Même si ça peut arriver, mais dans l'ensemble. Mais si tu t'appelles McKinsey, c'est ce que disait Philippe, en fait. Voilà. Moi, je dévore McKinsey, je lis des articles super longs, ils ont des livres blancs extraordinaires, mais ils peuvent se le permettre. Il y a des grosses boîtes qui peuvent se permettre de démontrer qu'ils sont les plus gros, les plus forts dans le CAC, ce que tu veux. Moi, en tout cas, pour nos clients qui sont des petites boîtes, je leur dis, voilà, si tu veux te tripoter l'ego en tant que dirigeant, mais achète-toi une grosse voiture, tu as le droit. Mais si tu veux être efficace, ce n'est pas la bonne approche. Et après, voilà, chez Popigico, si on me dit, ouais, tiens, je vais te donner un exemple. On n'a juste pas les moyens, en fait, de faire les deux. C'est clair. Si, moi, j'ai les moyens d'être con parce que je l'ai fait avec le social selling. J'ai sur mon site un article de plus de 8000 mots. Je me suis bien fait chier à le faire. Ouais, bon, ça t'a coûté cher si on analyse. Si on analyse, ça m'a pris une semaine de boulot. Ça a aidé perso, ça m'a aidé à faire le point sur tout ce que j'avais appris, vu, entendu, à synthétiser. Ça vaut de l'or aussi. Oui. Alors, on est bien d'accord sur cette… Mais finalement, j'ai fait tout ça et au bout du compte, en termes de SEO, quand mon pote Grégory Coste est passé dessus, il m'a dit tu peux le jeter, ça dessert ton SEO, personne ne le lit, ça sert strictement à rien. Je peux frimer devant Loïc Simon en disant mec, moi au moins j'ai écrit un truc de 8000 mots, j'ai la plus grosse, il en a rien à foutre et moi non plus. Résultat des courses, je me dis l'énergie que j'ai dépensée, si j'avais fait des petites vidéos de 10 minutes où je reprenais tout mon bazar, que je le découpais en plein de petits morceaux,
et que derrière ça, en plus, j'avais une offre, peut-être que j'aurais fait un peu plus de business avec ce truc-là. Mais là, on est en train de le mélanger. faire parce que tu as maintenant les idées. Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais alors, à la limite, tu peux le recycler. Ouais, sauf que maintenant, je n'ai plus le temps. Donc, tu vois, ça m'a pris 7 jours francs. Donc, tu vois, c'est de se dire, si je m'étais posé 2 secondes, et en plus, j'ai eu la discussion avec Philippe, hein, c'est ça qui est encore plus rigolo, mais ça, on n'en parlera vraiment pas. Mais si j'avais pris 2 secondes de plus et dire à Philippe, ouais, non, en fait, tu as raison, vas-y, je vais faire un truc autrement. Mais à l'époque, c'était l'agence Merlin et Léonard, on parlait à des grands comptes. Et on n'avait pas de rythme. Et non, j'étais même pas. Regarde toutes les erreurs que nous on a fait, les contenus que j'ai écrits, les lead magnets que j'ai créés. Là, on parlait tout à l'heure du plan com. Je savais tout ce qu'il fallait faire, mais j'avais pas ce rythme qu'on appelle tempo maintenant. J'avais pas ce formalisme d'une répétition. Et je partais jamais dans la bonne direction tant que j'ai pas eu ce rythme-là. Et aujourd'hui, tu vois la discipline qu'on s'impose. Ouais. L'histoire du tempo. C'est ce que je montrais à la fin. C'est un produit qu'on a monté pour nos clients et qu'on promeut via ces webinaires au passage. Et maintenant, on fait un call mensuel minimum et on a d'autres calls. On a d'autres tempos clean band. On en a sur le data-driven, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on se fait tous les mois 10 minutes sur les cibles, 20 minutes sur les lead magnets, 30 minutes sur l'éditorial dans les outils qu'on a vus là. Et avec ça, on se force, comme disait Joselito tout à l'heure, à déprogrammer tous les contenus qui sont alignés avec rien, à créer les offres qui vont bien, à faire sauter les offres qui sont mal gradées, mal rankées, mal scorées, je vais y arriver, parce qu'elles n'ont pas les bonnes caractéristiques. Et si on n'y revient pas régulièrement, on reste dans le médiocre. C'est vraiment un process. C'est venu d'un truc, Robert, où en bossant avec des PME ou des business units de grands groupes, sur à peu près, aujourd'hui, je les compte plus, mais il y a plus de 140 projets sur lesquels j'ai participé très activement ou d'un petit peu plus loin, mais néanmoins, ça commence à faire un petit tour. Et le gros sujet, dans une conversation que j'ai eue un jour avec Philippe, j'ai dit, mais comment c'est possible pourquoi je foire 80% de mes projets en fait? C'est pas bon pour la pub, hein, mais c'est vraiment pourquoi je foire des projets. Comme ça, et formuler comme ça, c'est pas. Mais l'étape 2, ça a été de dire, en fait, non, c'est pas que je foire mes projets, c'est les projets marketing vont pas au bout. Donc, pourquoi les projets vont pas au bout? Et c'est surtout le post-mission, en fait. Ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que il n'y avait pas ce tempo, il n'y avait pas ce rythme. Donc, on va refaire notre site. Allez, on met un gros coup de boost là-dessus. Allez, c'est parti, on va faire le site. On a mis beaucoup d'énergie, on est complètement épuisé au bout de 3 mois, mais c'est bon, on a fait le job, on a fait le site. Bon, alors, étape quoi? On va faire des vidéos de témoignages clients. Allez, on repart pour un projet de 3 mois, on met 20 000 balles, 30 000 balles, on y va à fond, on est épuisé. Et puis comme ça, tout était par à coup, sans parler du summum, le truc qui, moi, m'excitait au-delà du réel. Les grands comités éditoriaux, alors ça, les réunions comités éditoriales, ça, c'est bon, c'est le grand tripotage d'ego. Ça dure 4 heures, on n'en peut plus, on est à fond. On a fait plein de trucs. C'est pareil, après, qui va produire, c'est encore un grand bordel devant l'éternel. Et à la fin, on est fatigué. Et tous les 3 mois, on est en espèce de micro-burn-out. Donc, on doit aller sortir, faire des trucs. On fait des team building pour rebooster tout le monde. Et là, je me suis dit, merde, c'est exactement Joselito qui va à la salle de sport. J'y vais 3 mois à Donf, je fais la gonflette, je regarde, je me dis, oh, ça marche, oh là là, c'est super. Et puis au bout de 3 mois, j'ai arrêté, je me dis, ah, c'est reparti, c'est quoi ce délire? Et avec Philippe, on s'est dit, ok, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça ou pas? On avait déjà ce produit qu'on a fait l'an dernier qui était, alors maintenant on l'appelle Data Driven Tempo, à l'époque il avait un autre nom, devenir Data Driven, et qui était monté sur ce rythme mensuel. Et on s'est dit, mais les missions qu'on fait là en 3 mois, pourquoi on ne les étale pas sur un rythme mensuel de la même façon? Et on le pratique maintenant depuis le début de l'année, chez nous et chez les clients. On épuise moins les clients. Oui. On les fatigue moins. Parce par contre, on les cravache, mais on les cravache dans la durée. Et les projets avancent. Et on a appris à se répéter. Et du coup, on se répète d'un call sur l'autre, mais par contre, on va en profondeur et surtout, on garde le rythme.
Oui, j'ai l'impression, en fait, tu dis oui, avant on travaillait par à-coup avec des gros trucs sur des périodes de 3 mois et maintenant on fait ça tous les mois, mais du coup vous travaillez encore plus et c'est encore plus d'énergie et vous allez avoir un plus gros burn-out, non? Non, au contraire, parce qu'on fait des tout petits shoots. Regarde ce qu'on se disait hier sur 1 minute 30. Je sais plus, c'est Jérôme qui évoquait ça à un moment donné, qui disait ouais, c'est bien les ateliers acquisition design machin, mais comment tu prends une journée avec un C'est moi comité qui de dis ça. direction et c'est là où tu te dis, C'est ce qu'on et essayait pour de faire l'avoir avant, fait, hein. mais ouais, mais pour l'avoir fait des demi-journées ou des trucs comme ça, parce que tu dis, tiens, on va le faire une journée, on va donner Et ça beaucoup de fait valeur. plaisir quand on le fait, c'est agréable. Résultat des courses, aujourd'hui, moi je préfère, et mes clients préfèrent, moi je fais des shoots de 90 minutes, c'est déjà beaucoup, mais c'est de dire, viens, toutes les semaines, on fait 60 minutes, mais c'est time-boxé de malade, hein, et on se dit, OK, 10 minutes sur les cibles, 20 minutes sur les offres, 30 minutes sur le contenu, et on met le timer, quoi, c'est pim, 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 et ça permet de dire, OK, tu as fait ça, maintenant le next step, tu fais comment ma femme qui bosse sur des très très gros projets informatiques, ben, quand elle te montre ce qu'est de l'agilité, à bientôt Emmanuel, merci d'avoir pris du temps et d'être venu. Ciao, bye bye. Et tu vois Robert, le fait de découper en sprint ou des choses comme ça, en fait non, on travaille, on est plus rigoureux, ça c'est clair. Et en fait, En termes j'ai presque d'énergie, envie c'est de pas te plus, dire hein, qu'en termes d'énergie, bon, on est comme ça. Tu vois, Gabriel, il disait hier, moi, je suis dans l'impulsion, dans l'énergie. Je Tu suis parlais de pareil. sport. Tu fais pas de burn-out parce que tu vas à la gym 3 fois par semaine ou toutes les semaines. Je me fais moins mal, en fait. Je me fais beaucoup moins Et mal. tu n'as Et plus de surtout, courbatures. Si tu y vas 3 fois par semaine, tu n'as plus de courbatures. et tes Ouais. clients, Robert, ils vont avoir le temps de digérer parce qu'en fait, ce que tu leur mets dans les dents, c'est énorme. Regardez ce qu'on vous présente là. On n'a pas entendu Claude, mais Claude, j'ai eu le plaisir de travailler avec elle pendant 2 journées à l'EM Lyon. C'est hyper intense. Toutes ces approches et méthodes, etc., c'est ultra dense. Et tu l'as vu hier sur l'atelier d'une journée, tu as vu comment pour certains, c'est difficile à appréhender en fait. Ouais, c'est clair. Donc, le fait de me le donner en petits bouts, c'est beaucoup plus digeste. Voilà, c'est vraiment une approche vraiment pertinente aujourd'hui. Et donc, en 90 minutes, tu sors un lead magnet écrit, c'est ça en fait l'idée? Alors, oui, quand ils le veulent, généralement, mais oui, en 90 minutes, je te fais un lead magnet sans problème. Philippe aussi il le fait. C'est une gymnastique qu'on fait depuis tellement d'années qu'on arrive à le faire en 90 minutes et tu te dis, OK, là, on n'a plus le temps, mais on aurait pu le faire en démo. On l'a fait sur une vidéo sur un précédent atelier, Philippe, Ouais, c'est ça? alors, je ne sais pas si Robert parlait, quand il dit de magnet écrit, ce n'est pas l'idée. Je pense qu'il voulait dire la production du lead magnet lui-même. Ce n'est pas le but, en fait. Ce rythme-là qu'on décrit de 60 à 90 minutes mensuelles, ça, c'est vraiment du coaching/conseil, du suivi. Après, la production, elle est séparée, elle ne fait pas partie de ce produit-là. Une partie des clients ont leur propre source, une autre partie peut nous le déléguer. Et peut-être que certains lead magnets peuvent se sortir à ce rythme-là. Peu importe, finalement, c'est pas comme ça qu'on travaille. En fait, ouais, quand tu te mets dans une session de travail et que tu te dis, OK, je vais bosser sur les lead magnets et que tu es au clair sur les offres et tout, en 90 minutes, ouais, Mais tu oui, sors oui, un produit fini. Ouais. c'est faisable. Ça dépend du format. Ça dépend du format. Tu sors une Il y a checklist, le oui. design ou une checklist, mais oui, on le fait. Ouais, c'est ça. Ok. Mais peu importe, là, ce qu'on présente tout de suite, c'est plus vraiment ce système d'accompagnement et quel est le process qui produit le contenu. Donc, peu importe derrière les moyens qui sont mis dans la production elle-même, qui peuvent être modestes ou élevés selon le… Je dois arrêter là, je suis désolé parce que j'ai un entretien téléphonique après. On se prend un temps, Robert? Ouais, avec plaisir. On se fait ça sur LinkedIn. Je t'envoie un lien pour qu'on prenne un temps, l'agenda, qu'on prenne le temps de se découvrir et ce sera l'occasion de discuter en dehors de soit des webinars, soit des ateliers 1 minute 30. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci en tout cas, beaucoup. Merci Sylvain. votre travail. Claude, je veux bien de tes nouvelles. Ce sera avec grand plaisir. Dis-moi ce que tu fais, où tu en es en ce moment.
À très bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine. On va parler de quoi, Philippe, semaine prochaine? Semaine prochaine, bonne question. Quelle heure la semaine prochaine? C'est le dernier. Après, je pars pendant un C'est temps. le dernier. Donc, process, opération, acquisition, SEO. Il faudra appeler Grégory. Comment publier, traduire, promouvoir, pousser les lead magnets, alimenter le funnel et construire une team de rédacteurs. Donc, un peu plus de put it all together après tous ces étapes de entonnoir jusqu'au contenu. Et on reviendra à la mi-juillet sur les aspects plus stratégiques, le plan de com agile, la partie actif numérique, budget marketing, c'est un gros. Et devenir data-driven. Et devenir data-driven. Encore merci pour votre présence. Merci à toutes et tous. Merci à vous deux. Et, bye. Bonne fin de journée, bon week-end et à très très vite. Merci, au revoir. Au revoir.